et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans Parlons Foot, un numéro spécial Belgique et vous saurez vite pourquoi. Cheikhou Kouyaté, joueur d'Anderlecht, Monsieur Mbayley, sociétaire de Zulte Waregem sont nos deux invités. L'un est champion de Belgique, l'autre vient d'être désigné soulier d'ébène, soit le meilleur joueur africain du Jupiler Pro League. L'un est défenseur et milieu de terrain à 16h, l'autre donc est attaquant. Nous parlerons avec nos deux invités de la belle saison qu'ils viennent de réaliser. Et puis le point sur le regroupement des Lions qui se déroule actuellement à Bruxelles. Nous sommes à 72 heures des deux matchs donc comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. D'abord contre l'Angola et ensuite contre le Libéria. Le point surtout sur les températures. Nous sommes à près de 8 degrés à Bruxelles et nous serons à 25 degrés à Luanda. Les contrastes entre ces températures, nous suivrons le reportage de Cher Sadibou Diarra. Ligue 2 sénégalaise, après Sunéor, c'est au tour du Stade de Mbour d'accéder à l'élite la saison prochaine. HLM et Yakar vont accompagner la Jeanne d'Arc de Dakar en national. Le marché des transferts, les grosses écuries commencent déjà à voir donc du côté des clubs et à bien sûr recruter des joueurs. Le point sur les transferts, ce sera avec Cher Tidiane Diao. Le tout, c'est du foot, c'est dans Parlons Foot. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Téléspectateurs, je vous le disais au sommaire, nos deux invités, Cheikhou Kouyaté d'un côté et Mbayley. Et personnellement, je suis un peu embêté parce que je ne sais pas par qui commencer. Soit le champion de Belgique ou alors le soulier d'ébène. On fait comment? Messieurs, déjà, bonsoir. Bonsoir. Non, on va commencer par Cheikhou, c'est le champion, donc je lui laisse la parole. D'accord, bonsoir Cheikhou. Bonsoir Mafatou. Voilà, comme Mbayley a dit, donc c'est comme c'est moi qui va commencer. Voilà, merci d'abord pour l'invitation. Voilà, je suis vraiment content d'être là. Voilà, en plus, je suis un homme heureux parce que cette année aussi, on vient de gagner le championnat. On peut aussi le perdre à cause de Mbayley. C'est vrai. Ouais, en plus, il a amené son équipe jusqu'au bout. Ouais. Voilà, il a créé un suspense. Très bien, voilà, justement, puisque on va juste dire à nos téléspectateurs que la finale, elle s'est jouée en fait lors de la dernière journée. C'était Anderlecht contre Zulte Waregem. Au final, c'est vrai que vous terminez deuxième, mais on peut dire que vraiment, vous avez vécu une belle saison sur tous les plans. Oui, on a vécu une belle saison. Je pense que notamment au niveau collectif, on a fait quelque chose d'extraordinaire au niveau de la Belgique parce que Zulte Waregem n'est pas une équipe du top du championnat belge parce qu'il y a les équipes du top comme Anderlecht, comme Standard, comme d'autres grands clubs. Et c'est à eux de terminer champion, c'est à eux d'être dans les 3 premiers. Et cette année, on a été la surprise, le petit poussé qui a fait la grande différence. Tout à fait. Alors, Cheikhou, comment expliquer justement que cette année, Anderlecht ait eu un peu plus de mal? J'ai l'impression que les saisons dernières, c'était vraiment beaucoup plus facile. Et cette année, il a fallu attendre jusqu'au bout justement pour y arriver. Oui, c'est sûr. Ce qui est sûr, chaque année, ça devenait plus facile. Mais cette année, on a eu dur parce qu'il y avait une équipe qui était derrière, Zulte Waregem, qui nous a pas laissé le temps d'être champion comme les dernières années. Ils étaient bien organisés, c'était une belle équipe. En plus, ils jouaient aussi sans pression, je peux dire. En fait, nous, on était obligés de gagner tous les matchs
on était obligé d'être champion. En plus, c'est obligatoire quand tu joues à Anderlecht. Mbaylé, je sais qu'effectivement Anderlecht a gagné, mais ce jour-là, Cherhou a été expulsé. Et il paraît que vous y êtes pas allé de main morte pour justement le faire sortir du terrain. Oui, à un moment donné, vous savez, quand tu es sur le terrain de football, il n'y a pas cette amitié-là, mais on va se considérer aussi comme des adversaires. Et voilà, le fait qu'ils ont fini à 10 n'a pas empêché qu'ils soient champions. Mais bon, je pense que dans la totalité des choses, Anderlecht a fait un très bon championnat parce que voilà, ils ont le budget qu'ils ont, ils ont les équipes, les joueurs qu'il faut. Donc voilà, ils ont mérité ce titre. Alors, messieurs, avant de poursuivre cet échange, arrêt sur vos deux parcours. Mbaylé qui a commencé sa carrière en France, dans un tout petit club avant d'aller rejoindre Lorient. Et puis pour Cheikhou Kouyaté, ça a été une histoire écrite d'abord avec l'AS Yego de Dakar. Cheikh Tidiane Diao. Il est l'un des rares Sénégalais, sinon le seul, à bénéficier d'une distinction individuelle hors de nos frontières. Mbaylé, après une saison intense avec son club Zulte Waregem, a remporté le soulier d'ébène récompensant le meilleur joueur africain de la Jupiter League. L'attaquant sénégalais était aussi élu meilleur joueur du mois d'avril du championnat belge. L'ancien attaquant de la Gantoise a vécu cette saison comme une renaissance au point de faire parler de lui pour un retour en sélection nationale du Sénégal. Sauf qu'Alain Giresse est resté insensible face à ses performances pour les matchs contre l'Angola et le Libéria. Âgé aujourd'hui de 30 ans, Mbaylé, 1m83, espère continuer à surfer sur la vague du succès. Pourquoi pas décrocher un nouveau challenge vers d'autres horizons, plus huppés que la Jupiter League. Défenseur central ou milieu de terrain, tout ce que l'on sait est que Cheikhou Kouyaté a convaincu bon nombre d'observateurs à ces deux postes. Le FC Bruxelles ne s'y trompe pas d'ailleurs, le club belge le fait quitter son cher Yego en 2007. Bon dernier du championnat, le club est relégué en deuxième division. Heureusement pour lui, Anderlecht le récupère et lui fait signer un contrat à la suite de la victoire au tribunal de Kouyaté face au Bruxelles. Il est prêté à Courtrai, Kouyaté marque 3 fois et séduit Anderlecht. Anderlecht le récupère, il joue son premier match en tant que titulaire en Europa League face au Dynamo Zagreb. Depuis, Cheikhou Kouyaté enchaîne les prestations de qualité et les distinctions individuelles au point de susciter la convoitise de l'Europe du football. Courtisé par les Diables Rouges, il opte pour le Sénégal. En sélection, Cheikhou Kouyaté séduit de par sa simplicité et ses belles prestations. Reste à lui de convaincre Alain Giresse qui n'en fait pas encore une pièce maîtresse dans son 11 de départ.